Salutations mes fidèles creepers. Suite à mon déménagement et quelques complications, je n'ai pas été très présent sur la chaîne, et j'en suis désolé. Le rythme risque encore d'être incertain pendant quelque temps, mais je ne devrais plus m'absenter aussi longtemps. Bien, maintenant que ceci est dit, je viens vous présenter le travail de 2 personnes trop méconnues à mon goût. Si le format vous plaît, j'en referai avec grand plaisir. Sinon, restez bien jusqu'au bout. Je vous proposerai une histoire très courte avec Euterpia, qui m'a très gentiment prêté sa voix. Vous êtes prêts ? C'est parti. L'automne, sans doute l'une de mes saisons préférées. J'ai la chance de vivre dans un petit village de campagne, ni trop éloigné des villes, ni trop éloigné de tout. Ce qui fait qu'à proximité, on ne manque de rien. On a des commerces, on a une bonne connexion internet. Bref, c'est plutôt équilibré. Je ne dirais pas qu'on est jusqu'à la fibre, mais c'est plutôt correct pour vivre. Et comme tout bon village de campagne qui se respecte, on y mange bien. Et l'air y est beaucoup plus pur. Moi, j'habite dans une petite maison, par laquelle, depuis mon jardin, j'ai un accès vers la forêt. Une forêt qui est publique et ouverte à tout le monde, bien entendu. Les autres membres du village passent par un autre chemin dans le village. Moi, je peux y aller directement par mon jardin. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, quand j'étais petit, mon grand-père m'a habitué très tôt à aller cueillir des champignons. Voilà pourquoi cette saison est ma préférée. Et cette forêt regorge de richesses. On a la chance, chaque été, ou à chaque période, entre septembre et octobre, d'avoir ce que l'on appelle un été indien. En gros, c'est une prolongation de l'été, mais au lieu qu'il y fasse super chaud avec la canicule ou autre, il y fait relativement doux. Rajoutez à cela l'humidité ambiante, et vous avez de magnifiques champignons. Comme chaque année, je suis parti avec un immense panier. Un panier en osier que j'avais acheté au village, comme il se faisait avant, les très gros et profonds paniers, ainsi qu'un sac de cuir en bandoulière. Car oui, je ne mélangeais pas les champignons. J'ai emmené mon fidèle compagnon de toujours, pour la chasse aux champignons, à savoir Piggy. Piggy est un petit cochon de lait pas comme les autres. Contrairement à ce que peuvent attendre les autres membres du village, je n'ai absolument pas l'intention de le manger. Car, comme les cochons noirs, Piggy, malgré le fait qu'il soit un cochon de lait, a appris très tôt à dénicher les truffes. Les truffes, ce n'est rien de plus que de l'or en barre. Comme chaque année à cette période, me voilà donc dans la forêt. Parfois j'ai emmené mes enfants. Là, pour le coup, j'étais tout seul, accompagné de mon fidèle compagnon. Une promenade à la fois agréable, reposante. Il y faisait très doux et assez humide, mais pas trop pour que ce soit désagréable. Je voyais déjà les champignons, sous les chênes, sous les hêtres. Et quand je dis champignons, je parle pas de petits champignons comme on peut trouver dans des boîtes de conserve ou dans les villes. Non, là je parle vraiment de gros champignons, de véritables mastodontes comme seule la nature est capable de nous offrir. Après tout, la nature n'est capable d'offrir que ses trésors à celles et ceux qui ont l'œil. Et je fais partie de ceux-là. Et on y va pour toutes les bonnes variétés de champignons. Les cèpes d'été qui sont une autre variété beaucoup plus foncée. Bref, je pourrais passer pendant des heures à vous dire toutes les variétés de champignons qui existent, comestibles et non comestibles, mais là n'est pas la question. Mon grand-père m'avait appris très tôt à reconnaître les champignons dits toxiques de ceux qui ne le sont pas. En fait, c'est très simple. Pour reconnaître des champignons toxiques, il suffit de regarder au niveau de la tige. Si elle a une espèce de colleré, c'est un champignon venimeux. S'il n'y a absolument rien, c'est un champignon comestible. Exception faite pour certaines espèces de champignons dites toxiques mais comestibles. C'est-à-dire des champignons que l'on doit faire cuire de longues heures pour qu'ils soient comestibles. Et ils ne sont plus toxiques. Après, il y a bien sûr les traditionnels et légendaires champignons rouges et blancs,
Les amanites tumouches, elles, rien à faire. Toxiques quoi qu'il arrive. La cueillette se passait extrêmement bien et je possédais déjà énormément de champignons, de différentes variétés dans mon panier. Mais alors, à quoi me sert le sac en bandoulière en cuir? Uniquement pour les truffes. Et là encore, il ne s'agit pas de petites truffes de rien du tout. Non, de très grosses truffes. Encore une fois, la récolte était très bonne. Et comme chaque année, cela me permettait d'obtenir un petit budget assez conséquent, vu le poids et la taille de la truffe ainsi que sa qualité, qui me permettait de tenir au moins jusqu'à l'été suivant. Bon, bien sûr, ça me permettait aussi d'avoir quelques réserves pour manger de la truffe à moindre prix. Je n'ai jamais cherché à être riche. Je n'ai jamais cherché non plus à être célèbre ou quoi que ce soit. Non, j'ai toujours vécu modestement. Mais pourtant, à côté de chez moi, il y a une mine d'or en barre. Si je le voulais, je serais déjà riche. Pour une fois, j'ai voulu changer mes habitudes. Je suis sorti des sentiers battus, comme l'on dit. Et j'ai bien fait. Non pas que j'ai à me plaindre de la taille des champignons que je trouvais, mais ceux que je trouvais hors sentier étaient encore plus gros, que ce soit les truffes ou les champignons qui poussaient ne serait-ce que sur les arbres ou au sol. D'ailleurs, à même le sol, j'ai découvert un immense cercle de champignons. J'en avais jamais vu des comme ça. Il y avait un peu de tout. Des champignons comestibles et des champignons venimeux mélangés, principalement des amanites tumouches d'ailleurs. Je me suis apprêté à cueillir tout ça, et j'osais même pas imaginer ce qu'il y avait sous terre sous ce cercle de champignons. J'avais raison, les truffes étaient encore plus énormes. Mais ce qui m'a attiré, c'est la motte de feuilles séchées. Elle était bizarre au milieu de ce cercle. Je me suis approché, j'ai posé mes affaires, et en cherchant en dessous d'elle, quelle ne fut pas ma stupeur. Un cadavre. Un horrible cadavre humain. Ou du moins humanoïde. Il ressemblait à un crapaud. Oui, pour moi c'était l'apparence d'un crapaud. Cet homme n'avait plus rien d'humain. Il avait des furoncles et des pustules sur tout le visage. Il était grisonnant, pâle, et avait énormément de champignons qui lui poussaient dessus. Mais pas des champignons comestibles, oh que non. Là, il y avait que des champignons venimeux. Encore une fois, principalement des amanites tumouches. Je m'apprêtais à partir chercher des secours pour prévenir. Et au moment où j'ai ramassé mon panier et mon sac en bandoulière, il s'est relevé. Il avait une démarche à la fois cadavérique et à la fois digne d'un pantin. J'ai pu constater que, par contre, il ne voyait absolument rien. Il était aveugle. Une chance pour moi. En revanche, à contrario, il avait des sens extrêmement développés. Une ouïe et un sens du toucher exceptionnel. L'odorat, par contre, était endommagé par les odeurs de champignons et de moisissures environnantes. J'essayais de fuir sans faire trop de bruit, mais il parvenait à me rattraper. Et à un moment, j'ai trébuché. J'ai cru que c'en était fini de moi. Mais il s'est ramassé sur mon panier en osier. L'a palpé, a senti, et dévoré quelques champignons sous mes yeux. Je pensais être retiré d'affaire, mais à un moment, sa main a touché ma cheville, et il s'est retourné instinctivement vers moi. Comme je le pensais, il a essayé tout de suite de me faire du mal. J'ai pris le premier bâton que je voyais à côté de moi et je l'ai fracassé violemment sur son crâne. Rien à faire. Il encaissait plutôt pas mal et revenait toujours à la charge. J'ai quand même réussi à piquer mon sac en bandoulière, ramasser à la va-vite mon panier de champignons et m'enfuir chez moi. À la moitié du chemin, je me suis arrêté, en entendant un cri de douleur atroce. Piggy, mon Piggy, qui avait essayé de me défendre, était en train de se faire éventrer par ce monstre. Je n'ai pu retenir qu'à Walker et continuer ma fuite. Depuis ce jour, je vais de plus en plus rarement en forêt, et qui plus est, je ne sors quasiment plus des sentiers. Et surtout, malgré ce que pense ma femme, la carabine qui m'accompagne n'est pas pour la chasse, mais pour buter cette saloperie si jamais je la recroise un jour.
Je m'appelle Lucie et j'ai travaillé sur la réalisation de la série Marianne, diffusée sur Netflix récemment. Nous avons également tourné un épisode bonus, qui ne sera jamais diffusé parce que ceux qui ont eu le malheur de le visionner sont pratiquement tous morts. Je l'ai vu moi-même il y a environ 2 jours, un samedi soir. Curieuse de constater le rendu sur lequel nous avions durement travaillé. Je vis seule, dans une petite maison d'un quartier résidentiel paisible. Ce soir-là, je me suis installée confortablement devant cet épisode, avec une tasse de thé. Je suis passionnée par la réalisation de séries, mais autant vous dire que j'ai facilement peur de l'horreur et tout ce qui s'ensuit. Malgré ça, je l'ai tout de même visionné, et je suis partie me coucher, le ventre noué. Peut-être que je n'aurais pas dû regarder ça avant d'aller dormir. Je me suis endormie sans grande difficulté. Puis, vers environ 2 heures du matin, des grattements m'ont réveillée. Et puis j'ai entendu que l'on m'appelait. Lucie. 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 Des frissons m'ont parcouru le corps tout entier. J'ai pensé que j'étais certainement en train de rêver. Ou dirions-nous, cauchemarder. J'ai remonté lentement la couverture jusqu'à mon menton, comme pour me protéger de ce que je ne voyais pas. Et j'ai entendu mon téléphone portable sonner pour m'alerter d'un message. Je me suis penchée lentement pour saisir mon téléphone, et je l'ai ouvert, tremblante. Quand j'ai aperçu ce qui s'y trouvait, j'ai immédiatement lâché l'appareil de mes mains. Il était indiqué « Je te surveille », ainsi qu'une photo de mon propre corps endormi paisiblement. Aucun numéro n'était indiqué. La porte de ma chambre se mit à grincer lentement, laissant entrer une silhouette biscornue, en haillons, qui se laissait traîner jusqu'à mon lit, laissant échapper un rire presque satanique. Mon corps se raidit encore un peu plus, la peur au ventre. Je n'ai pas fermé les yeux de la nuit, et je n'ai pas cessé d'entendre des grattements, des gémissements presque horrifiques, incessants. Cette créature, cet esprit ou bien peu importe ce que c'était, ne m'a laissé aucun répit, jusqu'à ce que le jour se lève enfin. J'ai décidé de me lever, les yeux rouges, des cernes noires envahissant presque tout mon visage. Mes larmes ne pouvaient cesser de couler, le ventre toujours noué de peur. Je me sentais faible, et je me suis dirigée vers la salle de bain pour me rafraîchir. Je me suis habillée rapidement, et je suis sortie prendre l'air, marchant doucement, regardant à mes pieds. Et c'est à ce moment que j'ai aperçu ce corbeau à terre, écrasé sûrement par une voiture passante. J'ai eu une pensée presque nostalgique pour lui. Puis alors que je le croyais mort, son regard est venu chercher le mien, relevant doucement le bec. J'ai subitement fermé les yeux et j'ai fait demi-tour jusqu'à chez moi en courant le plus vite possible. J'ai alors passé la journée enfermée, assise la tête entre mes jambes, sur mon canapé, luttant de toutes mes forces pour ne pas m'endormir. Au bout d'environ 5 heures, j'ai fini par tomber dans un sommeil profond, d'épuisement. Lorsque j'ai fini par ouvrir les yeux, presque reposée, vers 6 heures du matin, je l'ai vue, face à moi. C'était une vieille femme, plus incarnée que la nuit précédente, un sourire macabre faisant apparaître ses dents jaunes et pourries. Elle avait l'air d'appartenir au XVIIIe siècle. Je ne pouvais plus articuler un membre de mon corps, d'une paralysie presque totale. Elle a alors tendu le bras jusqu'au mien, puis posa sa main désarticulée sur mon avant-bras, presque avec douceur. Puis, elle disparut subitement. J'ai alors retrouvé mes sens. Je me suis levée et je l'ai cherchée. Ça ne pouvait plus durer. J'avais besoin de comprendre ce qu'il se passait. Ça ressemblait presque à cette série, cette sorcière maudite. C'était impossible, mais je lui ai tout de même posé cette fameuse question, à laquelle elle ne pouvait pas me mentir. « Es-tu Marianne ?» Et la réponse ne s'est pas fait attendre. « Oui. » Cela fait 1 semaine que plus rien ne se produit. Elle n'est pas revenue, à mon plus grand soulagement. Sauf que depuis, mon bras commence petit à petit à pourrir, à se nécroser, même si je ne ressens aucune douleur. Je porte maintenant sa malédiction sur moi, et je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je sais également que si elle n'arrive pas à me rejoindre parmi les vivants, c'est alors moi qui la rejoindra dans sa propre tombe.
Papa, est-ce que tu peux me raconter une histoire? Bien sûr, ma chérie. Tu veux quoi comme histoire? Je veux juste savoir où on ira demain. Oh, si tu savais, ma fille. On ira dans une grande fête, avec plein de parcs d'attractions. On y jouera toute la journée. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre là-bas? Des poneys? Bien sûr qu'il y aura des poneys. Et même bien mieux que ça. Il y aura des licornes? Oh oui, il y en aura. Et toi, tu pourras même monter sur la reine des licornes. Je sais qu'elle t'attend. Tu es la seule petite fille au monde qui pourra l'approcher. Alors, Camille ne pourra pas la chevaucher? Non, ma chérie, tu es et tu resteras la seule. Et si tu savais, il y aura encore tant de choses. Tu pourras manger des glaces à t'en faire exploser le ventre. Tu verras, on ira danser tous les deux parmi les étoiles. Et tu seras tellement belle dans ta petite robe de princesse que tu feras de l'ombre au soleil. Tu ne me laisseras pas toute seule, tu me le promets? Jamais je ne pourrai quitter les yeux de ton magnifique minois. Tu es ma plus belle cicatrice. Tu es tout ce qu'il me reste. Papa, je suis très fatiguée. Quand je me réveillerai, on ira... on ira... Mon cœur, je t'en supplie, me laisse pas. Je t'en prie, non. Je suis réellement navrée, monsieur. Mais elle nous a quittés. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Pour vous remercier d'être resté jusque-là, mais surtout de rester fidèle et bienveillant en toutes circonstances, je vais réaliser une FAQ. Vous pourrez me poser toutes vos questions dans un post dédié. Il se trouvera dans mon onglet communauté. Pour des raisons pratiques, je ne prendrai que les questions qui sont posées là-bas. Pour conclure, voici vos 3 mots du jour. Coussin, veste et tartiflette. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.